sur cet hôpital, que nous on dit unique, d'autres disent hôpital commun, peu importe la dénomination. Mais il y a une véritable réflexion à avoir sur quelle doit être l'offre de soins dans ce département pour les populations de ce département. Les populations avec une moyenne d'âge importante, avec des ALD, enfin ainsi de suite. Donc on considère que ce débat doit avoir lieu. Aujourd'hui, il s'ouvre. Mais il s'ouvre dans quelles conditions? Nous, c'est ça qui nous pose problème. Mais pour autant, on ne va pas faire la politique de la chaise vide. On sait qu'il y a un calendrier avec toute une série de réunions. On peut s'étonner que certaines réunions publiques ne se tiennent pas, par exemple, à Lourdes, puisque l'avenir de l'hôpital de Lourdes est en question. Nous, on va considérer qu'il faut y aller. D'autant plus que depuis des années et des mois, nous avons, je dirais, porté le débat là où on pouvait. Et il s'est concrétisé notamment par 23 000 signatures de citoyens du département contre l'hôpital unique et qui demandaient une suspension et un véritable débat où on peut mettre en balance l'hôpital unique ou la modernisation des deux hôpitaux existants, et y compris sur des questions à la fois financières, mais essentiellement sur des questions de besoins de santé pour les populations du nord du département et ainsi de suite. Donc, on va y aller, bien évidemment, mais on considère, mais je dirais en disant cela, c'est pas José Navarro, c'est pas l'association qui le dit, les garants eux-mêmes, parce que vous savez que dans l'organisation du débat, il y a deux personnes garantes qui vont organiser, dans le cadre de la Commission nationale du débat public, ils ont été saisis par l'hôpital de Tarbes et par le conseil départemental pour organiser ce débat public. Eux-mêmes ont dit que ce débat aurait dû démarrer non pas aujourd'hui, mais il y a 5 ans. Voilà, c'est ça la vraie réalité. La réalité, c'est que ce débat aurait dû s'organiser il y a 5 ans, et que quelque part, lorsqu'on voit le calendrier, il est hyper contraint. C'est-à-dire qu'on démarre le 15 mai par une réunion à la Bourse du Travail, et on termine par une autre réunion qui se tiendra à Bénac, si j'ai bien compris, je crois que c'est ça. C'est ça, hein, il me semble, Bénac, qui se tiendra début juillet. On considère que c'est insuffisant, bien entendu, que quelque part on aurait dû donner le temps du débat il y a quelques années, et que nous allons effectivement essayer de porter une autre voix que la simple voix que vous voyez ici, qui est celle, bien évidemment, de cabinets qui sont financés pour présenter un projet et qui le présentent sous le meilleur jour. Bon, nous on considère qu'il faut apporter de la contradiction. Nous allons nous déployer sur les marchés et partout où il y aura des réunions, et pas seulement l'association. Je sais qu'il y a d'autres acteurs dans ce département, que ce soit des acteurs syndicaux et des acteurs politiques, qui n'acceptent pas ce projet tel qu'il est présenté. Ben, nous allons participer à tout cela. Je crois que dernièrement, il y a eu un article de presse qui disait 10 bonnes raisons de participer au débat. Donc nous, on dit oui. Et on dit qu'il y a 10 bonnes raisons de dire non à ce projet. Et on va essayer de porter les arguments, voilà, au plus près des populations. Nous, ce qu'on lamente et ce qu'on déplore, c'est que ce débat s'organise dans des conditions très contraintes, comme je l'ai dit, et qu'en fait, une immense majorité de la population des Hautes-Pyrénées n'ait pas été associée à quoi? À leur situation. On va décider d'une question de santé publique pour les 50 années à venir. Est-ce que c'est pas, je dirais, normal et naturel de demander du temps pour discuter de ça, et du temps pour discuter y compris des contre-projets, ou en tout cas des projets alternatifs. Moi, je rappelle uniquement une chose, c'est que lorsqu'on a présenté ce projet en 2018, on a dit le projet de rénovation des deux hôpitaux entraînerait un surcoût de l'ordre de 12 à 15 millions d'euros. Je dis que quelque part, lorsqu'on voit aujourd'hui le coût qui est celui qui est de 340 millions d'euros, tout ceci est peanuts, et que quelque part on devrait y réfléchir. On va endetter à nouveau l'établissement, le centre hospitalier, de 75% des 340 millions vont être financés par emprunt. Et je comprends également, je veux dire un mot sur Bagnères, parce que vous savez qu'il y a un sujet sur Bagnères, qui est le sujet des urgences, mais Bagnères de Bigorre est censé financer, vous verrez dans ce projet-là, à hauteur de 7,7 millions le projet d'hôpital unique.
Je comprends que ça les estomaque. Ils sont face à une situation où leurs urgences ne sont pas assurées. Ils sont face à une situation où ils demandent, par exemple, la création et l'implantation d'un scanner ou d'un IRM, je ne sais plus, mais je crois que c'est un scanner. Ça suppose des investissements et en même temps, on est en train de leur dire, mais attendez, votre capacité d'autofinancement, on va la ponctionner de 7,7 millions pour aller faire le centre public de l'Âne. Je crois qu'on a un besoin, on n'a pas arrêté de le dire, de dialogue et de débat démocratique sur ce projet. Pour nous, c'est un mauvais projet. On va porter nos arguments et on va essayer, bien évidemment, de faire en sorte que pas seulement l'association, pas seulement certains partis politiques, pas seulement certains élus, mais la citoyenneté y participe. Vous étiez pour la restauration et la rénovation? Oui, je pense. Je pense que c'est quelque chose qui aurait dû être étudié de manière beaucoup plus sérieuse. Elle ne l'a pas été. Et je pense que si on a effectivement tablé là-dessus, c'est parce que lorsque je dis que ce projet tout neuf qu'il paraisse est un projet du passé, c'est parce qu'il est marqué par les politiques du passé, par les politiques de réduction du nombre de lits d'hospitalisation, par le fait qu'on veut tout miser sur notamment l'ambulatoire, mais qu'on laisse de côté toute une série de choses qui sont la proximité, les vrais besoins en lits d'hospitalisation, et qu'il était possible, puisque ça avait été étudié, d'aller par tranche de rénovation de ce centre hospitalier qui aurait répondu à la fois aux besoins des populations, mais également à la fois aux nécessités et aux besoins du personnel soignant. Parce que le personnel soignant, effectivement, est en souffrance dans un centre hospitalier qui ne mène pas la modernisation qu'il aurait dû mener maintenant depuis des années. Ça suppose aussi qu'en termes financiers, on revoit les choses. Et ça suppose des politiques nationales. Je veux dire, ceux qui nous font croire que parce qu'on va créer un hôpital tout neuf, il va être attractif, qu'on aura des soignants et que tout ira mieux, ceux-là, je dirais, se font soit des idées, soit ils racontent des balivernes aux citoyens.